Salut à tous, on se retrouve pour ce cinquième épisode sur OOTP 26 sur la série Miami pour les sortir du marasme. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on a la dernière vidéo était donc avant le début de la deuxième saison. On est maintenant à un tiers de la saison et on est troisième de la division 25-28. Voilà, on est dans le paquet du milieu, entre Philadelphie et Atlanta. On a quasiment des stats pareilles, avec Washington qui traîne la patte derrière et New York qui caracole en tête 34-20. Voilà, je vous montre un peu la wildcard. On n'y est pas tout de suite, même si on est à 3 matchs et demi, donc franchement, c'est pas si mal que ça. Il y a du positif, il y a du négatif. Comme vous pouvez le voir ici, ça c'est les stats d'attaque. C'est dégueulasse. Hop. Par contre, les stats de pitching qui sont là et de défense, elles sont très bonnes. Donc voilà, grosso modo, on est dans les derniers en attaque et dans les premiers en pitching et en défense. Donc voilà, ça c'est cool. Donc voilà, Sandy Alcantara, une ERA 2-12, 3-12, enfin, on est premier de toute façon en starter ERA. On n'est pas terrible en bullpen ERA, on est dixième. Ça tient la route, mais c'est pas non plus exceptionnel. Tous les modifications que j'ai fait et la free agency que j'ai fait pour nos minor leagues, eh ben, portent leurs fruits. Jacksonville, qui était dans les derniers, se retrouve plutôt pas en milieu de tableau, ce qui est plutôt pas mal. Pensacola Blue House qui sont en train de remonter aussi, hein. Les deux, elles sont parties loin puisqu'elles étaient bien, bien déficitaires, donc elles sont sur le. Et notre équipe d'A+, et de A et de Single A sont les premières. Notre équipe de rookie américaine est première aussi. Donc voilà, ça veut dire des développements qui devraient être plutôt pas mal. Enfin, disons, on espère que ça va être bien pour nos jeunes. Donc voilà, je vous ai pris aujourd'hui parce que on est sur la journée de la draft. Pour tout vous dire, je voulais vous montrer la draft, sauf que j'ai commencé à enregistrer et je prenais un temps fou sur chaque pick. Je me suis dit, si c'est pour faire un épisode d'une heure et demie pour aller voir 5 picks et ensuite que je passe, ça sert à rien. Donc je vais vous montrer tout de suite les joueurs que j'ai pris. J'ai pris un catcher en premier parce que c'était celui. J'hésitais entre lui et un shortstop et le shortstop me coûtait plus cher. Donc voilà, lui me demandait en dessous du slot. Et c'est surtout qu'en fait, quand j'ai été regarder dans mon player development, prospect only, prospect ratings pour voir un petit peu qui j'ai sur. Eh ben j'ai rien. Autant sur tous les autres postes, à part en troisième base, j'ai quelque chose. Autant en catcher, j'ai rien du tout. Donc voilà, il faut que je me concentre là-dessus. Et je pense qu'il va falloir que je me concentre aussi sur les troisième bases parce que j'ai rien qui monte. Et ce que j'ai, c'est pas non plus forcément excellent. Allez, on revient aux négociations que j'ai fait. Donc voilà, un catcher qui est plutôt bon en défense, qui a un bras, qui a une personnalité qui peut m'intéresser. Et surtout qui risque d'avoir un bâton. Je pense qu'on sera sur un très bon. Enfin, si ça se développe. Parce que c'est pareil, ça reste un. Il sort de high school. Donc voilà. Donc on sait que là, ça peut se développer comme ça peut ne pas se développer. C'est au petit bonheur la chance, on verra. On va essayer, mais normalement, on a tout fait pour que nos équipes de minors permettent à des joueurs comme ça d'éclore. Donc ça, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, en deuxième pick, au deuxième tour, j'ai pris un shortstop. Shortstop qui fera pas shortstop, à mon avis, vu ses stats. Je le mets pas shortstop parce que même si la range est bien, l'erreur est pas bonne. Je le mettrai pas deuxième base parce que l'erreur est pas bonne. Et je le mettrai pas troisième base parce que l'erreur est pas bonne. Et donc je le mettrai première base. Et c'est que de toute façon, ce que eux me disent, il vaut mieux qu'il soit première base. D'ailleurs, on va voir tout de suite. Euh, Pourquoi? Ah mais oui, il n'a pas encore signé, donc je peux pas le changer. Et quand il va changer, j'irai lui changer son affectation pour qu'il puisse tenir la première base. Ensuite, un champ centre. Je l'ai pris parce que j'aime bien ses stats de personnalité, enfin ses traits de personnalité. J'aime beaucoup sa défense. Il le voit meilleur comme un champ gauche. Ouais, ça se discute. Je pense qu'effectivement, il pourrait tenir un champ gauche. Je pense qu'à mon avis, il pourrait être meilleur que ça en champ centre.
Et on va essayer de le faire progresser en l'entraînant justement pour qu'il soit meilleur. Ça va être surtout sur son bras. C'est pour ça, mais même si son bras, il n'en a pas forcément besoin. Et ce que j'aime bien, j'ai peur que ça se développe pas. Ici, ça, à mon avis, ça va être compliqué. Le eye, il va pas se développer. J'espère que le contact va se développer. Mais par contre, ça devrait être un bon défenseur. Il est rapide. Donc voilà, bah, line driver, ça peut être une bonne chose. On verra bien. Et puis surtout que c'est toujours intéressant. Au pire, ça fera un champ gauche, effectivement. Après, j'ai pris John Williams en deuxième base. Je suis pas fan de ses stats défensives. On verra bien ce que ça va donner. Ça peut plus être un deuxième base, effectivement, parce que là, c'est infield arm qui est moins bien. Son infield range et son infield error sont pas mauvaises. Son turn DP aussi. Donc ça peut être ça va être un deuxième base de seconde classe, quoi. Mais il sera pas excellent. Il n'est pas forcément super rapide. Par contre, il peut avoir un bâton assez intéressant. Donc voilà. Je crois pas qu'il ait autre chose. Non, il n'a pas autre chose. Donc voilà, si ça se développe, ça peut être sympa. Et j'ai choisi que jusqu'au cinquième round. Non, j'ai choisi au sixième round aussi. Donc au sixième tour. Mais on le voit pas. Et là, c'est mon scout qui a pris ce mec-là. Il l'aime bien, je pense, surtout au niveau de son bâton, parce que sinon en défense, c'est dégueulasse. Par contre, j'ai remarqué, et ça c'est pas mal, en infield, en fait, ses stats, bah, il sait tenir un infield, hein, il saura tenir une première base, et je pense que lui aussi, d'ailleurs ça le dit, je pense que lui aussi, il va aller faire un tour en première directement quand il aura signé, pour faire le truc. Donc, si on revient sur la page avant, donc voilà, quand on fait la draft, est-ce qu'il y a encore la page de draft? Euh, Est-ce qu'elle y est encore? Je vais essayer de vous montrer ça. Draft Central. Ouais, ça ressemble à ça. En fait, c'est là, ils ont changé la page de draft, je vais vous la montrer quand même. Ici, donc ça, c'est les pics qui sont faits au fur et à mesure, donc c'est plus facile pour suivre un petit peu ce qui se passe au fur et à mesure. Ici, il y a en haut, il y a le current pick, enfin l'équipe qui doit choisir. En dessous, il y a l'équipe qui va choisir après. Ici, on a le draft pool, donc la liste des joueurs qui se retrouvent là, avec un résumé de leurs stats. Ici, on a les recommandations de notre scout qui nous propose généralement au moins un batteur et un lanceur, mais généralement il y a plusieurs. Mock draft, c'est l'ordre dans lequel le scout pense que ça va se dérouler. Ça ne veut pas dire que celui que lui il voit en premier dans la mock draft, qui sera pris en premier, c'est ce qui s'est passé avec le shortstop que j'ai pas pris, qui est Grady Emerson. Grady Emerson, il était censé partir en quatrième, donc par les Chicago White Sox. J'ai eu la possibilité de le prendre, je ne l'ai pas pris parce qu'il demandait cher. Et donc il est parti juste derrière moi. C'est Pittsburgh qui l'a pris parce qu'il demandait 13 millions, je crois, un truc comme ça. Alors effectivement, il a des stats énormes. Et puis moi, des shortstops, j'en ai déjà signé un en international et j'en avais pas forcément besoin. Ça aurait été si j'avais pu le prendre, je l'aurais pris. Mais bon, j'avais besoin d'un catcheur et j'avais un catcheur sous la main. Donc voilà. Là, c'est mes pics. C'est qui m'en a pris. Bien que là, ça ne me montre pas qui j'ai pris, puisque ce n'est pas mon équipe. Je ne sais pas, je crois qu'il doit y avoir un bug à ce niveau-là, parce que c'est pas du tout ma draft. C'est la draft plutôt de... C'est la draft, je crois, des pirates. C'est les suivants. Donc bon, c'est comme ça. J'avais déjà entendu parler de ce bug, mais je ne l'avais pas vu encore. Donc voilà, il est là. Donc, mais normalement, ce sont mes pics. Je les ai pris au fur et à mesure, c'était bien eux qui étaient indiqués. C'est après que c'est indiqué comme ça. Et ça, c'est le pipeline de la draft. Bah voilà, c'est le niveau des joueurs un petit peu sur les 200 premiers joueurs. Donc voilà, Eric Campbell qui est le seul qui n'a pas été pris ou qui a refusé. Donc voilà, c'est un releveur qui fera sûrement que du bullpen et qui n'a pas été pris. Je vous ai montré ça, je vous ai montré ça. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Je crois que c'est tout pour le moment. On va quand même revenir sur les stats un petit peu des joueurs. On va voir Sandy Alcantara qui a une WAR à 2,4, donc il est sur des bases pour 7,5 à peu près, grosso modo, un peu moins, 7,2. Une ERA plus 193. Ici, si on regarde les starters, jusque-là, et un truc qui est génial, ils ont tous une ERA plus au-dessus de 100 et un FIP moins en dessous de 100. Ça veut dire qu'ils ont tous performé et on a effectivement la première rotation en NL, donc ça c'est la preuve. Je reviens pas dessus, on voit les FIP, ils sont énormes, enfin ils sont vraiment excellents, tout est bon, pas de problème.
Après, quand on va sur la relève, sur le bullpen, c'est un peu autre chose, vu qu'on est dixième. On a Declan Cronin qui était là qui est un peu chaud là en ce moment, donc voilà, qui a des bonnes stats, même si ça se traduit pas encore en WAR. Andrew Nardi qui a fait jusque-là une bonne première partie de saison. Voilà, les autres, ça tient la route. Cal Cantril, la déception, mais bon, à payer, il avait 31 ans. Je savais que ça risquait de baisser, et là, ça a baissé plus vite que prévu, puisqu'il a déjà quitté son poste de starter. Il est passé en relève, et même en relève, c'est compliqué. Donc, je vais lui laisser jusqu'au. Là, on est le 1er juillet, je pense que. On est le 1er juin. Je vais laisser encore, on va dire, 3 semaines, on va voir. Et si dans 3 semaines, c'est pas mieux, il va descendre en triple A. Voilà, 3 millions d'euros même si c'est beaucoup, hein, enfin, c'est pas non plus énorme pour un starter, qui pourra tenir, je pense, un poste en triple A. Et puis, s'il ne le tient pas en triple A, il partira en double A. Et puis voilà, bah, tant pis, hein, ça sera perdu. J'ai pas des grosses dépenses. Je savais très bien qu'en le signant 3 millions d'euros, je m'attendais pas à énorme. Et bah, je m'attendais à rien. Et finalement, je suis peut-être quand même un peu déçu. Voilà pour le pitching. Le line-up, Xavier Edwards qui a la meilleure WRC+, qui a pas beaucoup joué, parce que, bah, tout simplement parce qu'en défense, c'est un deuxième base et il a 0-2, et qu'en face, il y a Brooks Lee, c'est sa première saison, et il a 5-8 en défense. Et quand tu mets les 5-8 de Brooks Lee en défense et les 4-4 de Alex Freeland en défense également, ça te fait une petite doublette shortstop deuxième base qui est pas dégueu du tout. Sachant qu'après, on a Derek Hill qui a 4-1 en champ centre et qu'on a Augustin Ramirez qui est à 1 en catcher. Ça nous fait une colonne vertébrale qui est plutôt pas mauvaise du tout. Kyle Tucker qui tient le champ droit et qui est sur des bases, bah, un petit peu supérieures à ce qu'il a fait surtout sur ces dernières saisons, puisque là on le voit, la projection, hein, s'il continue comme ça, c'est 5,4 de WAR, alors qu'il avait fait 4,4 et 4 les années précédentes. Donc voilà, il est plutôt sur des bonnes bases. Euh, on a Miguel Vargas, qui a un bâton pas dégueu, qui a une meilleure défense, un zone rating à 2 en première base, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, franchement, de toute façon, la défense, ça sert à rien que je vous fasse que je vous le dise. Enfin voilà, Miguel Vargas, je le prends parce que je le mets en première base, parce que franchement, par rapport à John Abride, ils ont des stats qui sont à peu près, qui étaient à peu près équivalentes. John Abride, il est un peu meilleur en slugging. Miguel Vargas, il est un peu meilleur enfin, il est bien meilleur en on-base percentage. Par contre, enfin voilà, pour moi, la défense, ça joue beaucoup. Et c'est pour ça que je suis un peu déçu de Josh Rojas. Je m'attendais à meilleur, et pourtant, il a une défense à moins 0,2. Il est à 258, 341. Enfin, il a des stats qui sont pas très très belles au niveau de la troisième base. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra avoir augmenté. Ça me coûte 5 millions 8 pour ce qu'il a comme rendement. Franchement, enfin, je suis un peu déçu. Donc on verra bien à la fin de la saison comment ça va se passer. Et parce que là, son contrat, 5 millions 8 sur cette année. Voilà, bah, à la fin de la saison, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Il est free agent à la fin de la saison. Bah, je pense qu'à mon avis, on ne le reprendra pas, et on verra bien ce que ça donnera. Et on verra ce qu'on peut avoir en troisième base, peut-être à la free agency, où on va voir. Voilà, grosso modo, sur le line-up. Les prospects, je vais pas les regarder tout de suite. Bah, quoique si, je vais quand même les regarder avec vous, parce que après, je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre. Les prospects, on va aller voir à coup sûr sur mes shortlists. Hop, ça c'est les shortlists que j'avais fait. Je vais tous les enlever. Hop, shortlist, remove from all shortlist. Voilà, comme ça on n'en parle plus. Je mets dans ma défaut de shortlist les joueurs que je note, que j'aimerais bien voir après. J'en avais noté pendant la draft, j'en avais noté d'autres avant, mais bon, après ça n'a plus lieu d'être puisque ça a changé. Il faudra que je me fasse une liste draft 2026, je vais la faire juste après. On va prendre les batteurs en tri par level. Brooks Lee, Augustin Ramirez, hop, les deux. Ils sortent de la shortlist.
parce que ils ont plus besoin, ils ont atteint la MLB, donc il n'y en a plus besoin. Et on va voir ce que ça donne. Hunter Hines, qui est première base, qui est à Miami. Euh, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Un OPS plus à 144, un WRC plus à 151, une WAR à 0,4. C'est très bien, je pense que là pour le moment il va rester sa saison et il montera en single et la saison prochaine. C'est bien, c'est plutôt pas mal. Euh, Coy James, 109 de WRC+, une WAR qui est un peu bof. Euh, on verra, on verra, on va peut-être le garder, on va voir ce que ça va donner. S'il augmente encore, on va voir ce que ça va donner. Carter Johnson, deuxième base, WRC plus à 116, 0,6 de WAR. Bon, franchement, c'est plutôt pas mal, donc on va voir comment il augmente. S'il reste sur ces bases-là, il y a des chances pour qu'il passe au niveau supérieur la saison prochaine. Starling Kaba, c'est compliqué. Ah non, c'est pas compliqué. Non, non, c'est très bon. Oh, 2,4 de War. Ah, il va aller taper de la double A, je pense au moment du All-Star Game. Parce que ce qu'il fait, c'est quand même énorme. Donc, je pense qu'il va monter directement. Fabien Lopez en deuxième base. Je vais voir comment ça évolue. Il va peut-être rester jusqu'à la fin de la saison à plus. Je vais voir un petit peu comment ça évolue. On verra en juillet. Si en juillet il est passé au-dessus des 2,5, des 2,5 ou 3, je pense qu'il passera au niveau supérieur. On verra. On analysera un petit peu à ce moment-là. PJ Morlando, champ gauche en singlet. Ah, c'est pas mal. Ça se développe bien. À partir du moment où l'équipe elle joue bien, c'est cool. Et ça se voit de toute façon, ils sont plutôt contents. Donc voilà. PJ Morlando, ça va pas monter à mon avis avant la saison prochaine. Andrew Salas, shortstop. On va voir ce que ça va donner. Il passera peut-être en A+, pour remplacer le shortstop qui va monter en double A. Et Davison Los Santos, il en est où? 1-3, 3-7. Lui, l'année prochaine. J'aimerais bien qu'il développe sa troisième base. J'aimerais vraiment bien qu'il développe sa troisième base. On va faire ça. Et il est noté comme une première base. Alors ça, c'est un truc qu'on peut faire. Je sais qu'on pouvait le faire avant. Je vais le mettre en troisième base. Je vais aller dans la stratégie. Et je vais aller forcer pour le faire jouer en troisième base. Et en fait, en le forçant comme ça, il va jouer en troisième base et on va voir, peut-être que ça va lui faire augmenter son niveau. Et au pire, ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de l'augmenter en lui faisant faire du laboratoire de développement, du development lab à la fin de la saison, enfin en off-season. Ça, on va voir. On va voir, mais il y a possibilité de faire un truc. Voilà, je vais le laisser comme ça, je vais le forcer à faire ça. Nickel. Ça, c'était pour les batteurs. Pour les pitchers. Les pitchers. Cameron Appenzeller. Il était mon first pick de l'année dernière. Cette baisse. Cette baisse, voilà. C'est typiquement le scouting. Il était vu à 80. Il finit à un potentiel de 37 en tant que starter. C'est pas beau. Ah, cette dégringolade. Et OSA, il le voyait comment? OSA le voyait à 56. Il l'a vu à 80. Maintenant, il le voit à 60. Et il le voit encore quand même assez haut en potentiel. Il y a peut-être moyen, moi, que je le fasse. Que je le mette à la vente. Hop, attends. Hop, faut que je remette. Il y a peut-être moyen que je le remette à la vente. Parce qu'il est toujours en prospect ranking. Il est toujours 36e. Ça peut être intéressant. Je vais peut-être le mettre. Je vais peut-être voir s'il y a quelqu'un qui veut le prendre. Et essayer de récupérer des prospects dessus. On va voir. Jack Laflamme, José Paulino. Jack Laflamme, ouais, bof. C'est pas terrible. José Paulino, c'est pas beau. Ça, c'est pas mal. Evan Blanco, on va le laisser. On va voir ce que ça va donner. Pareil, on verra All-Star Game.
Et là, je vous montre, hein, c'est juste pour que vous voyez, parce que de toute façon, je ferai aucun mouvement. Il y a absolument quasiment zéro chance pour que je fasse des mouvements là maintenant. C'est pas beau. Noble Meyer. Ça s'améliore. Ça s'améliore. Je me suis foutu de sa gueule et ça s'améliore. Il a son nombre de bébés par 9 qui baisse en fait d'année en année et c'est plutôt cool. Ça, il va falloir qu'on essaye de voir si on peut pas lui augmenter ça. Mais il bougera pas. Ryan Reich, il a bien baissé, mais ses stats sont plutôt bonnes, donc on verra. Pareil, on va attendre de voir ce que ça va donner. Gunter Brendel, c'est pas bon. Yoon Pyo Jeon, c'est pas bon. Bon, bah voilà. Il y a du bon, il y a du moins bon. On verra ce que ça va donner. On a vu les prospects, on a vu les joueurs. L'équipe, je vais quand même vous montrer. Donc voilà, on a beaucoup moins de rouge qu'avant. On a quand même Alex Freeland et Dan Myers qui sont vus comme ça. Mais Alex Freeland, je sais pourquoi c'est son bâton qui fait ça, parce qu'il n'a pas un très bon bâton. Mais je sais qu'en défense, enfin, il va m'apporter beaucoup. Euh, on nous met encore Xavier Edwards, mais je pense que Brooks est largement au-dessus de lui. Mais bon, pour le moment, c'est pas celui qui est le plus ancien. Donc c'est pour ça que c'est pas lui qui est noté. Augustin Ramirez, c'est pas mal. Ça c'est bon. Kyle Tucker, Sandy Alcantara, ça c'est très bon. Ça c'est très très bon. Derek Hill, c'est très bon. Ça c'est bon. Il y a du bon, il y a du moins bon, ouais, il y a du pas terrible. Donc voilà, mais bon, ça explique. Hein, de toute façon, on est quasiment la dernière attaque. J'aimerais qu'on arrive à faire un 81-81, qu'on soit à 500 pourcentage, ça m'étonnerait. Ça sera peut-être pas encore cette année, on verra. Voilà, bah là je vais continuer, je pense que je vais aller au All-Star Game. On va s'arrêter là et je pense qu'il y a des chances que je vous fasse une petite vidéo au moment de la trade deadline, ou si c'est pas la trade deadline, ce sera à la fin de la saison et on fera le point à ce moment-là. Voilà, bah sur ce, bah écoutez, je vous souhaite, je merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez suivi jusqu'au bout, n'oubliez pas que bah voilà, si vous voulez m'envoyer des petits messages pour me dire un petit peu ce qu'il en est, ça me fera plaisir. Ah, on était bien parti en nombre de spectateurs et ça baisse, c'est pas terrible. Donc, euh, donc voilà, bon bah écoutez, de toute façon, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à regarder, puis voilà, me dire si ça vous intéresse, s'il y a des choses que vous voulez voir en plus, des stats, des choses comme ça. Et ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions si je peux. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, et puis merci encore. Allez, à plus, ciao.